alors que je commence de la recherche scientifique en chimie nucléaire, me voilà propulsé dans les grands chamboulements des années, disons, 68. Je me suis intéressé à d'autres formes de pensée, entre autres, ce que j'appellerais aujourd'hui une pensée ésotérique. J'ai vu une grande affiche avec un vieillard en sari blanc, avec des longs cheveux blancs, et puis je me suis dit, mais pourquoi pas lui? Et me voici parti chez Maharishi Mahesh Yogi pour approfondir toujours plus cette méditation transcendantale et essayer de découvrir ce qu'elle pouvait m'instruire sur le cosmos. J'ai donc pu me rendre dans ces ashrams où, à vrai dire, peu d'Européens ont accès. Et là, j'ai pu approfondir aussi bien la doctrine hindoue et aussi, sous la direction de ces gourous, pratiquer les différents aspects du yoga. On parle d'une expérience cosmique, c'est-à-dire on est en même temps la plante, l'animal, l'étoile, le cosmos, le tout et le rien. Si vous parvenez à supprimer le je personnel, le sujet du désir disparaît, le désir disparaît et la souffrance disparaît. Et puis dans la conversation, il me pose simplement la question, pour vous, aujourd'hui, Jésus, qui est-il devenu? Dans cet instant même où il m'a posé cette question, tout se passe comme si le nom de Jésus est venu souffler sur les braises de mon baptême. J'avais cette certitude qu'il était là près de moi. Pas l'ombre d'un doute. Un doute n'est pas possible que c'était bien Jésus qui était là. J'ai compris à cet instant que Jésus ne m'avait jamais quitté. Je me suis donc retrouvé dans les heures qui suivaient à l'aéroport de Bruxelles, n'ayant comme seul bagage qu'un attaché-caisse avec un peu de linge. Je suis tombé sur un groupe qui commentait les évangiles, mais qui parlait aussi de karma, de réincarnation, d'énergie. Sans le savoir, j'étais devenu adhérent à une école ésotérique. Ils avaient vu que ce jeune homme revenant des Indes avait les chakras ouverts. En m'exerçant aux pratiques du yoga, j'avais, sans le savoir, ouvert toutes ces petites portes. Il faut donc une combinaison d'ouverture de chakras, de mise en résonance, pour avoir ce pouvoir de voyance. Je reconnais que moi-même, je me posais la question, mais d'où ai-je tiré de tels pouvoirs? Voilà ce que les maîtres m'ont raconté à ce moment-là, que je travaillais en collaboration avec des entités dont ils m'ont prétendu qu'il s'agissait d'anges. J'entends ces soi-disant anges guérisseurs avec lesquels j'avais établi donc un contact. Je les entends honteusement blasphémer le Seigneur Jésus présent au Saint-Sacrement. J'ai donc demandé pardon au Seigneur pour ce que j'avais fait et j'ai déposé tous ses pouvoirs au pied de sa croix. Et quand je me suis relevé, je n'avais plus aucun de tous ces pouvoirs soi-disant divins. Mon travail, c'est avant tout de vous remettre dans la position d'homme libre. La liberté s'exerce lorsque l'on voit qu'il y a effectivement un choix à faire. Et dans notre situation aujourd'hui, face au nouveau paradigme, il y a des choix fondamentaux et fondateurs de notre vie qui sont à faire.